La responsabilité de l'employeur du fait de son salarié est un cas particulier d'un principe général institué par le Code civil qui met en place la responsabilité du fait des personnes dont on doit répondre. Selon le 5e alinéa de l'article 1242 du Code civil, les commettants sont ainsi responsables du dommage causé du fait de leur préposé dans le cadre des fonctions auxquelles ils les ont employés. C'est donc une responsabilité fondée sur le risque qu'a une personne de déléguer ses tâches à une autre. Le lien de commettant à préposé peut exister dans le cadre d'un mandat de représentation, d'un contrat de prestation de service entre le donneur d'ordre et l'exécutant, une relation de famille ou de bénévolat, mais également dans le cadre d'un contrat de travail entre un employeur et un salarié, du fait du lien de subordination qu'exercera le premier sur le second. Ainsi donc, si un salarié cause un dommage à autrui dans le cadre de ses fonctions, c'est bien l'employeur qui devra l'indemnisation à la victime. Mais encore faut-il que le fait du salarié soit de nature à entraîner sa propre responsabilité. On dit ainsi que le salarié doit avoir commis une faute, même minime, d'imprudence ou de négligence. Ainsi, si dans la pratique d'un sport collectif, un joueur en blesse un autre de l'équipe adverse, le club auquel il appartient ne pourra pas être tenu pour responsable si le joueur en question n'a commis aucune faute de jeu ni violé aucune règle du jeu. Le cas principal dans lequel le salarié engagerait sa propre responsabilité civile extra-contractuelle est le cas où il aurait abusé de ses fonctions. En effet, les cas traditionnels d'exonération de responsabilité ne jouent pas ici selon les juges. Mais pour que l'abus de fonction soit retenu et dispense l'employeur de toute responsabilité pour engager la seule responsabilité du salarié, il faut 3 conditions cumulatives. Il ne faut pas que le salarié ait pu profiter de ses fonctions pour commettre ou permettre ce qui lui est reproché, ou avoir eu la volonté d'agir pour le compte de son employeur. Ainsi, il ne doit pas avoir agi sur son temps de travail, ou sur son lieu de travail, ou encore en utilisant les moyens mis à disposition des salariés par l'entreprise. Il ne faut donc ainsi aucun lien entre l'action du salarié et l'entreprise. Il faut également que le salarié ait agi pour des besoins purement personnels qui excéderaient le cadre des missions qui lui avaient été confiées. Et enfin, que l'employeur n'ait pas donné son autorisation au salarié. Ce n'est qu'à ces 3 conditions toutes remplies que le salarié sera seul responsable et devra indemniser personnellement la victime. Notons qu'il est extrêmement rare de voir les 3 conditions se cumuler dans la réalité. Par exemple, dans le cas où un salarié installe sur le serveur de son entreprise un site internet personnel qui cause une ou plusieurs victimes en raison de son contenu illicite, s'il s'agit bien d'un site purement personnel, étranger à ses attributions dans l'entreprise, et que l'employeur ne lui a donné aucune autorisation pour ce faire, en revanche, dans la mesure où celui-ci a mis à disposition de son salarié un réseau informatique, un serveur et des terminaux, le salarié en question a tiré de ses fonctions le moyen de réaliser le dommage qui lui est reproché. C'est donc bien l'employeur qui sera responsable du fait de son salarié, les 3 conditions de l'exonération n'étant pas réunies. Attention néanmoins, si le fait commis par le ou la salarié à l'occasion de ses fonctions est un délit intentionnel, un vol, une escroquerie, un abus de confiance, des faux, etc., et que ce délit ait ou non été commis sur ordre de sa direction ou avec son accord, cela entraîne de façon exceptionnelle la responsabilité civile personnelle du salarié pour les dommages qu'aurait subis la victime. À moins que l'employeur ne partage cette responsabilité civile, car il serait lui-même poursuivi au pénal en tant que complice
ou co-auteur pour y avoir consenti, voire même donné l'ordre. Notons que l'employeur dispose d'un recours dans l'hypothèse où il est contraint d'indemniser la victime à la place de son salarié. Il peut ainsi prononcer une sanction disciplinaire à l'égard de ce dernier qui peut aller jusqu'au licenciement.